Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes dans de bonnes conditions pour suivre cette formation et suivre cette vidéo et apprendre de la vidéo. Là, on va parler du pullback. On va voir quel est le pullback qui est valide et qui n'est pas valide. Et devant moi, j'ai trois configurations. On va les étudier en profondeur pour savoir lesquelles est valide ou lequel n'est pas valide. Cela va nous permettre de lire le mouvement du marché, de trouver où se trouve la liquidité, l'incitation, l'indicement, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Dans la première configuration, j'ai la bougie M, 2, euh, M, N, j'ai les H, I, B, R, U. Ici, j'ai M, 1, 2, 3, je prends de bougies. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? La bougie M est pour moi, première fois, la bougie de référence. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais vérifier pour que cette bougie, c'est d'être pour moi une bougie de référence ou une bougie d'analyse? Il faudra au moins que le prix prenne soit le plus bas, soit le plus haut. Ok? Et là, qu'est-ce que la bougie T fait? La bougie T prend la bougie T prend complètement les highs de la bougie M. Et que fait la bougie N? La bougie N prend aussi les highs. Prend les highs de la bougie de référence qui est là. Prend les highs de la bougie de référence qui existe là. Dans ce cas ici, ma bougie de référence devient la bougie N. La bougie N. Là, j'étudie un mouvement qui est totalement haussier. Ok? Alors, ce mouvement haussier, je dois chercher les différents pullbacks ou le pause qui font le marché pour essayer de trouver mes entrées dans ces zones-là. Et là, pour avoir un pullback, il faudra au moins, dans un mouvement haussier, il faudra au moins qu'il y ait une bougie vienne prendre le plus bas de la bougie précédente. Et comme c'est le cas ici, ma bougie de référence qui était la bougie N, le plus bas était prise par la bougie H. Automatiquement, là, j'ai quand même une pause claire. Puisque je me dis, le marché a fait ceci. Le marché a fait un bon mouvement. Hausse, pause, puis hausse. Okay, donc, il y a eu, dans un même mouvement, là, ça peut être le même mouvement aussi, une impulsion haussière, mais qu'on peut décomposer dans les différents impulsions. Il y a une impulsion, correction, impulsion. Ok? Et là, c'est toujours un seul mouvement. On va voir quand est-ce que les mouvements changent, deviennent d'autres mouvements. Là, on va introduire la partie structure du marché. Là, c'est trop clair. Là, c'est trop clair. Et de l'autre côté, j'ai presque la même configuration. Euh, euh, ma bougie de référence qui était M s'est fait prendre par la bougie, par ma bougie T. La bougie T prend les highs de la bougie M et clôture autour d'ici. Ok? Et la bougie N fait la même chose. Prend les highs de la bougie M, de la bougie T et clôture au-dessus. Et la bougie H fait quoi? Ne prend pas ni les highs ni les lows. Donc cette bougie n'est pas une bougie de référence. Ma bougie de référence reste la bougie N. Et rappelez-vous cette règle de détermination de pullback valide. Il faudra au moins qu'il soit, pour qu'il y ait un pullback valide dans un mouvement haussier, il faut normalement que une bougie clôture en dessous de ma bougie de référence. Ok, de la bougie de référence, pas la bougie précédente, mais la bougie de référence. Dans ce cas ici, la bougie de référence, c'est la bougie N. Et là, les plus bas n'a pas été prise. La bougie Y ne prend pas le plus bas. La bougie B ne prend pas le plus bas. La bougie R ne prend pas le plus bas. La bougie I ne prend pas le plus bas. Alors ici, je n'ai pas un pullback comme je l'ai ici. Je n'ai pas une pause valide comme j'ai une pause ici. Je n'ai pas vraiment une pause. Là, j'avais une pause. Ici, je n'ai pas carrément une pause. Ok. Ici, c'est pas une pause. Hein. Ici, c'est pas une pause. Là, c'est le même mouvement. Et je n'ai pas une pause. Là, c'est le même mouvement. Là, j'ai le même mouvement. Donc, je n'ai pas un pullback. Mais là, quand même, j'ai un pullback valide. Donc, ici, on va valider ce pullback. Là, c'est bon.
pullback est valide. Ok, c'est un pullback valide. Mais de l'autre côté, c'est pas un pullback valide. Ok, et on va également étudier le troisième exemple qui est là. Qu'est-ce qui se passe? La bougie M. La bougie M se fait casser par la bougie T par la hausse, donc les highs se fait sauter. Et la bougie N prend également les highs ou le plus haut de la bougie T, mais la bougie H ne prend pas le plus haut de la bougie N. D'où automatiquement ma bougie de référence reste celle-là. La bougie de référence reste cette bougie-là. Ok? Et que fait la bougie Y? La bougie Y qui vient prendre le plus bas de la bougie N. Automatiquement, là je me dis que voilà, le plus bas de ma bougie de référence a été prise. Et là, qu'est-ce qui se passe automatiquement? J'ai un pullback valide vu que je suis dans un mouvement totalement haussier. J'explique que là, on se comprend. Là, c'est la même chose. On peut aller voir même pour le mouvement haussier, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même chose. Ici, alors, également pour le mouvement baissier, qu'est-ce qu'on va faire? On va se référer cette fois-ci au plus haut de la bougie de référence. Rappelez-vous que pour le mouvement haussier, la bougie de référence, on doit s'intéresser au plus bas de la bougie de référence. Mais pour le mouvement baissier, on va s'intéresser au plus haut de la bougie de référence. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la bougie M qui s'est fait casser par la bougie T. Le plus bas s'est fait prendre et la bougie N prend le plus bas. Donc, la bougie de référence également, c'est la bougie M. N. Ok? Qu'est-ce que fait la bougie H? La bougie H prend le plus bas de la bougie N. Automatiquement, j'ai un pullback valide. Là, cette configuration est valide. On va également voir deuxième configuration, la bougie M. La bougie T prend le plus bas de la bougie M et la bougie H prend le plus bas de la bougie T. Mais la bougie H et la bougie Y ne prennent ni les plus hauts ni les plus bas de la bougie de référence. Donc automatiquement, j'ai ma bougie de référence qui est ici. Et les plus hauts n'ont pas été prises, donc je n'ai pas un pullback valide. Et de l'autre côté, le troisième exemple, j'ai la bougie T qui prend le plus bas de la bougie M. Et la bougie N qui prend le plus bas de la bougie T. La bougie H ne prend pas ni les plus bas ni les plus hauts. Donc, ma bougie de référence laisse carrément ma bougie N. Et la bougie Y prend le plus bas de la bougie de référence qui était N. Et là, j'ai un pullback valide. Donc, c'est la sorte qu'il faut également regarder le marché en étudiant l'action du prix pour trouver les pullbacks valides et un pullback invalide dans un mouvement de trading, peu importe son unité de temps. On peut aller voir sur les classiques pour voir les différents mouvements des pouces, hausse, baisse, pouce, hausse, baisse. Okay. Là, on est dans un mouvement aussi. Nous sommes en daily. Nous sommes vraiment en daily avec des bons mouvements. Ce trade ici, c'était vraiment magnifique. Okay. Là, c'est un bon mouvement aussi. J'ai une impulsion. Là, j'ai une impulsion qui est là. Okay. Et cette bougie vient prendre le plus bas de la bougie de référence qui était là. Me fait un pullback valide et là les marchés continuent, ok, et vient prendre le plus bas de la bougie de référence, me fait un pullback valide, les marchés continuent ici, prend ces high là, il balaye, il revient, il prend ces, il me fait encore notre pullback valide ici, il continue à ce niveau là, et il revient, me fait un pullback valide ici, et il continue à chuter juste ici. Okay, avant de faire une impulsion haussière, me crée encore un nouveau pullback ici. Et également, vous allez voir ici, j'ai pas un plus bas n'a été pris. Maintenant, à partir d'ici, également, ça n'a pas été pris, donc j'ai pas un pullback valide. Donc là, j'ai un bon mouvement haussier. Ok, et là, j'ai un pullback valide. Ok, ainsi
de suite. Ainsi de suite. C'est ici qu'il faut étudier les différents mouvements de prix, essayer de voir dans quelle zone on peut prendre nos trades. Ce sera pareil, c'est comme ça qu'il faut le faire sur le marché. Et ces zones nous seront vraiment des zones très intéressantes qui vont nous permettre vraiment de prendre